Enfin, on peut voir les bandes à free dire un peu. Qui est Djangena Parga? Je suis né au Burkina Faso. Loin de mon Afrique natale, dans cette Amérique du Nord où j'ai choisi de vivre, je me suis longtemps senti coupé de mes racines. Après 5 ans de vie à Montréal, j'ai découvert qu'il existait au Québec une culture très proche de la mienne, celle des Premières Nations autochtones. Me voici ce matin au cœur du territoire Atikamekw, en route vers le village de Wemontachi, où je me suis fait des amis lors d'un voyage précédent. Malgré la neige et le froid, j'ai un peu le sentiment de revenir dans mon village. Au Burkina Faso, j'appartiens à l'ethnie des Gourmantchés. Depuis la nuit des temps, les Gourmantchés interrogent le futur et le passé à travers les signes des frappeurs de sable. L'année de mes 8 ans, alors que je suis en vacances chez lui, mon oncle décide de consulter le sable pour moi. Que serait-il advenu de moi si mon père avait choisi de me retirer de l'école pour me laisser au village? Quelle serait ma vie aujourd'hui si j'étais resté là-bas, dans le village de mes ancêtres? Moi, le Gourmantché, qu'est-ce qui m'attire tant à Wemontachi? Qu'est-ce que j'y trouve, si ce n'est un profond sentiment de solidarité? Comme moi, les Atikamekw ont été victimes du colonialisme qui les a presque dépossédés de leur langue et de leur tradition. Ma langue à moi, le Gourmantchéma, est encore bien vivante. Et je réalise la chance que j'ai de pouvoir la parler tout naturellement. Les choses ne sont pas aussi faciles pour les Atikamekw. Même s'ils parlent et écrivent encore leur langue, ils doivent sans cesse demeurer vigilants pour ne pas la perdre. Ce combat, c'est celui de Charles Koukou. Garder vivante la langue et la tradition Atikamekw. C'est un combat qu'il doit souvent mener auprès des Atikamekw eux-mêmes, car tous ne sont pas convaincus de l'importance des valeurs ancestrales. Mais pour Charles, c'est une question de vie ou de mort. Si les Atikamekw veulent survivre comme peuple, ils doivent conserver leur langue et leurs coutumes. La question me saute aux yeux. Qu'en serait-il de moi aujourd'hui si je devais réapprendre ma propre culture pour me sentir vraiment burkinabé? Y en a-tu qui veulent aller en Afrique? Oui. Tout le monde. Il fait chaud là, hein? La plupart des jeunes portent des noms en Atikamekw. Ce sont des noms qui ont été donnés dans les années 85. À partir de 85, il y avait comme un processus de conscientisation, un processus de la recherche identitaire. Un en particulier, comme aujourd'hui, le temps qu'il fait, c'est Sigun. Sigun. Alors, ça veut dire le pré-printemps. Souvent, les jeunes nous posent des questions. Explique-moi, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire le nom de Jean-Paul, mettons? On ne peut pas l'expliquer. Alors, on leur donne des noms en Atikamekw. Alors, quand ils demandent, c'est quoi Sigun? Alors, nous allons les faire promener. Voilà, c'est ça, Sigun. C'est le pré-printemps. La culture qui se rattache avec.
Katrina, mani gede da kita bitti. C'est Marc Aurèle. Ok. C'est toi qui as fait Marc Aurèle. La bagarre, violence physique. Là. Avec du travail à la maison. Toujours la bagarre. Ouais. Puis il y avait Rebecca aussi. Rebecca aussi? Rebecca, elle, c'est différent. Tandis que Est-ce que Charlot Domingo deixa marcar? écoutez, que tout le monde, ce qu'il y a avec Aguijad, c'est acheter un éditeur. Francine, Poutek, Nin, qui est un magisco. Ouest, qui est un magisco, qui est un magisco. Magatama, Magia Aruska Charman. Qui est un robberin, et qui est un magisco, qui est un robberin, et un magisco. Opcat, c'est ce que bégan. Écoutez, c'est Migot. Migot. Écoutez, là, j'ai un snow. J'ai un magisco. Et quand le gars dit non, J'apprends beaucoup de choses auprès de Charles. Quand il organise des campements pour faire revivre les rituels ancestraux auprès des jeunes Atikamekw, je revois les vieux sages de chez moi. Et cela me fait réaliser à quel point la vie moderne ne sait plus profiter du savoir des aînés. Se pourrait-il que par-delà le temps et les cultures, à l'autre bout de la planète, en pleine forêt boréale, j'arrive à mieux comprendre mon Sahel natal? Le bois, ça c'est une de nos grandes préoccupations parce qu'il n'y a pas assez d'arbres. Donc la coupe abusive, c'est surtout du bois de chauffe et la coupe abusive du bois, c'est la déforestation. Hein. Ouais. nous aussi, on est très préoccupés aux coupes de forêt, aux dégâts qui se font au niveau de l'environnement, au niveau de la nature. Parce que nous savons que les ancêtres, ils sont là. De plus en plus, de jeunes, tranquillement, prennent conscience, se posent des questions. Qui je suis? Qui sommes-nous? Alors, à travers la pratique des rituels et des cérémonies, un élément important, un élément motivateur qui va déterminer les jeunes à persévérer dans leur recherche et aussi à retrouver l'élément fondamental de leur être, c'est la dignité humaine, la fierté d'être Atikamekw. Ça, c'est comme une hutte de ton pays. Oui, Mais- les cases rondes. Ouais, les cases rondes. Ah oui. Elle est circulaire, qui rejoint toujours l'image, le concept du monde autochtone. Nous nous posons la question comment ça se fait que la jeunesse n'a pas d'intérêt à la culture, aux traditions, aux cérémonies. C'est quelque chose non plus qui n'est pas appris dans l'instruction contemporaine. Alors c'est quelque chose, un élément important que nous, on doit se poser aussi, se donner le pouvoir pour transmettre et aussi pour que la jeunesse puisse la conserver, la vivre avec. Ça, c'est fondamental. Alors, tout ça représente l'univers autochtone par l'armature, la terre, l'espace que nous voyons à l'intérieur. Nous allons continuer à enlever la neige. On n'a pas fini là, C'est ça, pour ben oui. les envoyer.
Charles, qu'est-ce qu'il veut dire coucou? Charles Coucou. C'est la première fois que m'on pose cette question. Et c'est important si on veut connaître avec qui on a affaire. Ce nom, elle a été portée par mon arrière-grand-père. Mais ce nom, à un moment donné, dans l'histoire, à la rencontre des missionnaires, ils ont voulu ridiculiser les croyances ainsi que les connaissances. Le vrai nom que mon grand-père portait, c'était Coco, jusqu'à temps que l'arrivée des missionnaires, en voulant ridiculiser pour que la perte se fasse, il a coupé ce nom en deux. Katacha n'est pas chaud, Katacha n'est pas chaud, non, c'est... Est-ce que vous pouvez me parler un peu de votre enfance? Il y a eu un moment donné, vers l'âge de 7 ans, 6 ans, les fameux pensionnats. J'appelle cela une coupure du cordon ombilical familial. C'était le moment très important à cet âge-là où la tendresse, l'amour, la compréhension, le développement du langage, tout le corps était en alerte. Et on coupe cela brutalement. C'est le kidnapping. C'est le kidnapping légal, approuvé et encouragé par le gouvernement. Et l'Église, c'était l'époque de l'assimilation forcée. Plus tard, j'ai posé cette question aux anciens. Ils m'ont dit qu'il y a eu des anciens qui ont résisté à cette kidnapping forcée. S'ils résistaient, ils méritaient un emprisonnement de 1 année complète. Je parle de cette époque-là. Je vois les images. Mais les blessures, là, se sont cicatrisées. Il n'y a plus de pu dans cette blessure. Elles se sont cicatrisées grâce au retour aux traditions, au retour aux cérémonies. C'est grâce à la connaissance des anciens que j'ai pu me guérir de ces blessures psychologiques, émotionnelles. Le tambour par chez nous, c'est un nom qui est quand même sacré, je peux dire. Dans notre langue, on dit Tewingun. Puis Tewingun, qui veut dire le battement du cœur de la mère terre. Au digne. Puis c'est aussi les esprits. Ubuagan, on dit Ubuagan. Puis quand tu joues avec le tambour, il y a une certaine libération qui se fait quand tu chantes. Parce que tu chantes avec ton cœur. Tu chantes pas seulement avec ta tête. C'est vraiment de l'intérieur. Puis ça te libère de certaines mauvaises choses qui te tracassent dans ta vie. Il y a eu une génération qui a eu une coupure, qui n'ont pas pu connaître le tambour comme moi je le connais actuellement. Je le connais pas parfaitement, mais je le connais pour chanter.
pour diverses cérémonies. Le tambour aussi, c'est un rassembleur. Parce que le Créateur nous a donné la terre pour que nous vivons sur cette terre. C'est ce que nous faisons, nous les Atikamekw. Ça m'a permis de nourrir ma fierté, d'être un Atikamekw, d'être un Indien. Le tambour m'a permis de voyager un peu partout, à travers le pays, même en dehors du pays. Ça m'a permis de découvrir d'autres mondes, de côtoyer d'autres peuples autochtones. Puis de connaître diverses cultures aussi. Puis en connaissant diverses cultures, c'est là que ça m'a permis de réfléchir sur ma culture, sur mon identité. Qui j'étais vraiment. Parce qu'en voyageant, le monde me posait des questions. Il voulait savoir sur moi. Puis parfois, j'avais pas des réponses. Puis justement, le tambour m'a fait connaître qui j'étais. Qui je suis. Mon passage chez les Atikamekw m'ouvre les yeux. Je sais maintenant qu'il y a différentes façons d'appartenir à une tradition. Il y a ceux comme moi qui portent en eux une tradition vivante. Il y a ceux comme Charles qui soutiennent une tradition menacée. Et puis, il y a ceux que la vie moderne laisse insatisfaits et qui veulent adopter une tradition, qui veulent retrouver des chemins spirituels vieux comme le monde. La Fondation pour les études chamaniques est une fondation américaine qui a été créée par un anthropologue qui s'appelle Michael Hauner. Cet anthropologue, après avoir enseigné dans différentes universités aux États-Unis, a aussi été visiter différentes tribus et dans différentes régions du monde, et en particulier en Sibérie, mais aussi en Amérique du Sud. Et il a essayé de collecter, de réunir les différentes traditions qui existent encore, les traditions chamaniques dans ces différentes cultures. The rational world we live in is an alienating society. We separate ourselves from the world around us. In shamanic work, because it's animist, we see the spirits of the world around us in the plants, perhaps in the rocks, in the buildings around us, and we can no longer feel separated from them. This is very healing for us because I find it reconnects me in very powerful ways to myself, to the irrational in myself, and to the earth. It brings me a great and deep joy to be aware of the presence of the spirits and to have them in my life in every way. Je ne pourrais pas m'imaginer ma vie sans le contact avec les esprits, mes esprits, mes animaux de pouvoir, mes esprits, mes guides qui m'aident, qui sont des amis avec qui j'ai une relation intime et
c'est surprenant, formidable aussi, tout le support que je reçois, et ça se fait quasiment chaque jour. Est-ce que les jeunes participent vraiment avec Polive au niveau des rituels? Ils s'intéressent à l'apprentissage, surtout des rituels traditionnels atikamekw? On s'aperçoit au niveau de la société en général que les jeunes se posent des questions, se demandent où est leur place. Comme Polive travaille avec les parents, automatiquement il y a une répercussion qui se fait dans la famille. Alors souvent, ce sont les parents qui vont amener leurs jeunes. Et c'est Polive tranquillement qui va intégrer en donnant des explications pourquoi on l'a fait, cette cérémonie-là. Alors la démarche de guérison est familiale. Les propos de Charles ramènent mes pensées vers le village de mes ancêtres, quand le chef réunit sa cour pour consulter le sable au nom de la communauté entière. Voilà, nous arrivons au site de Polive. Mando. Quoi, Polive? Oui. C'est content de te voir encore. Oui. Mais... C'est toujours noir, hein? Ça n'a pas changé. Et ça ne changera pas non plus. Puis la famille... Ben, comme tu peux voir, là, tous mes enfants sont ici. J'ai appelé Polive avant de partir. Alors, j'ai pensé à t'inviter pour la cérémonie à la euthanasisation. Soit que tu rentres ou être le gardien de feu. Ah, je serai le gardien de feu. Oui. OK. Il n'y a pas de problème. Non, toutes les races sont invitées. Les jeunes n'ont pas de problème. C'est juste une malaise. Une malaise des parents. Une malaise d'une société qui a perdu peut-être le contrôle. Des leaders spirituels qui ont perdu le rôle en tant que transmetteur. Fait que là, quand tu regardes un jeune, c'est un symptôme d'une malaise. Tu vas voir, mettons, avec qui il se tient, avec ses parents, son père, son grand-père. Puis à la fin, ce que tu vas trouver comme problème, c'est d'ordre spirituel. D'avoir un sens à la vie, d'avoir une mode de vie. Les jeunes, ils s'en vont. Ils n'écoutent pas leurs parents. Parce que le parent lui-même, il a perdu son rôle de parent. OK, on a dit que petit gecko. Il est dans maman, je suis des gens.
Toi, tu travailles avec les jeunes ou auprès des jeunes. Avec les jeunes, c'est les autres qui décident. Quand tu travailles auprès des jeunes, c'est toi qui décides. Fait que là, ce que j'ai fait, dans le programme, je travaille avec les jeunes, c'est les autres qui décident. De quoi qu'on va parler. Il y a 4 gros thèmes. Les valeurs, la communication, l'estime de soi, puis l'affirmation de soi. D'où les 4 thèmes de base pour retrouver ton équilibre. Fait que là, c'est là-dessus que le programme est axé. Puis on commence toujours avec les valeurs. Parce que les valeurs, si tu ne comprends pas tes valeurs, si tu ne reconnais pas tes valeurs, comment veux-tu communiquer? Fait que là, en reconnaissant des valeurs, c'est de là que tu vas communiquer. Puis plus tu vas communiquer, plus ton estime de soi va s'accroître. Puis plus ça va accroître, plus tu vas être capable de t'affirmer. Fait que là, c'est ça le programme pré-thérapie. Ça, c'est pour le programme pré-thérapie, c'est pour les jeunes, mais aussi pour les adultes. C'est pour préparer à aller en thérapie. Parce qu'on sort les jeunes de la gueule du loup, dans la gueule du loup, mais quand ils reviennent, on remet dans la gueule du loup. Parce que l'obligation n'a pas changé encore, là. Il est resté encore la même, puis ça va prendre encore des décennies avant que ça change. Mais c'est de préparer les jeunes comment ils vont vivre dans la gueule du loup qu'on dit. Aujourd'hui, j'ai à peu près le même âge que ce jeune chef. Nous avons fait des études ensemble au même collège. Je ne peux m'empêcher de penser que j'aurais pu avoir un destin semblable au sien. Et cela me ramène à la question que je me posais au début de ma quête. Qui serais-je devenu si j'étais resté ici au village, à l'âge de 8 ans, comme le voulait mon oncle et comme le disait le sable? Comme ça. Comme ça. En bossé. Et tu te tournes. OK. Tu fais le tour, tu fais le tour, tu fais par là. Donc, comme ça. Tu là. Tu mouchons. Dande sa kambur ku dande mbi ata parna ngora ta kala lin bi kan wayin tana kimya alguli na kam tun popo yo bulo sai dana ko mata ta ku ba yin milita ka te ko ko te ko liko kana ba tira ko liko to ba tira ko den piyen din am par le baay am par yalla ngana am par la fiel ko ngu don le baale ko ngu don gbe manu am pung le baale am pung la fiel am pung le tumar am pung le goli bin papiyen kana le bin yumi
dan dai saka murku da buga ta fana warta kula len lin buga kuma yin tana ibo ngola ria fitin tan kuta ta yar kuta ta kwam tan ko bo papien pa to pien ko badna aka tun puwa abulo ya tin tiba ana ko le to pien li kana til bin papien kana til bin yimi ko ta til bin bai oh aya ko nana par yalla ngam par la fiel par puma ni al gole wala tun puwa ni ko yoni ko la pa na mbani Ça, c'est une omoplate de jeune ornial. Il est encore frais. Hein? Il est encore frais. Probablement que quelqu'un l'a échappé. Charles, on a parlé tout à l'heure, tu me parlais d'une aînée dans la communauté qui interprète justement des craquelures sur l'omoplate, la scapulomancie. C'est une grand-mère très respectée dans ma communauté. Elle s'appelle Mary. Alors c'est sa grand-mère qui l'a montré pour lire sur les omoplates. Oui, j'ai tout de suite l'écho de ma propre culture. Chez moi, c'est la géomancie. C'est pas dans l'os de caribou ni de lièvre, mais c'est à travers le sable. C'est à travers le sable. Quand tu vas dans ton pays et que tu rentres dans ton village, tu fais cette démarche immédiatement d'aller voir les frappeurs de sable. Absolument. C'est ça que j'aimerais aussi retrouver dans ma communauté. Quand nous rentrons dans la forêt, qu'une personne se mette à lire. Alors, à partir de là, il peut s'organiser. Il peut rentrer en relation avec exactitude avec la nature. En Afrique, on vit actuellement l'effet de l'occidentalisation. Malgré le colonialisme, on a réussi à cohabiter avec ce côté traditionnel, animiste là, des Africains. Mais cependant, l'influence occidentale est en train de peser sur ces cultures, sur cette tradition. Et ça se sent dans le quotidien des gens. C'est un bon présage que nous ayons trouvé cette omoplate. Tu vas le ramener? Oui, je vais le ramener à Mary. J'irai la voir avec. Une des choses que ma grand-mère, je me rappelle, il fait ça, c'est ou des autres personnes, prendre une omoplate de lièvre, là. Celle-là, c'est une omoplate orniale, parce que l'omoplate de lièvre est plus transparent. Puis on va mettre dans le feu, là, en poêle, mettez dans le feu. Puis on laissait brûler un petit peu, pas longtemps. Puis on mettait la chandelle, puis on voyait comment il était brûlé. Puis comment il disait ça, il prend beaucoup ton intuition. C'est toujours par rapport à un événement qui va arriver. Et il disait, mais j'ai pas tant de lire. Puis je savais qu'il y avait un décès, parce qu'il ne voulait jamais prédire, même pas toucher ce qui va arriver. Mais pour elle, c'est de se préparer à ça, parce que c'était elle qui s'occupait toujours à la mortalité puis tout ça. Puis dès qu'on utilise, on ne laisse pas traîner, on va les brûler dans le feu. Puis, parce qu'on a respect de ce qu'il nous a enseigné, qu'est-ce qu'il nous a montré.
Puis jamais, tu sais, même là, je n'aurais pas fait devant la caméra parce que ça enlève l'âme de ça. C'est vraiment comme sacré, comme rituel. Si on est très sensible puis on touche, on serait moins en choc parce qu'on a eu on appelle ça Niganatsukan. Ça veut dire que j'ai eu une histoire qui m'a dit c'est ça qui va arriver. Mon chemin n'est pas le seul à passer par le campement de Charles. C'est aussi le chemin qu'a suivi un jeune chaman venu de Patagonie. Alors que j'essaie de me retrouver moi-même loin de la vie urbaine, il est ici pour rencontrer ses frères autochtones du Nord. Mi nombre es Tolo Guerra, vengo de la Patagonia, del sur del mundo. Bueno, mi pueblo es los Tehuelches y que de alguna forma no están reconocidos por el Estado chileno porque emigraron a Argentina cuando se les persiguió en el 1980 en la campaña del desierto. Y hace años atrás, un par de años atrás me tocó estar en el Valle del Elqui, un lugar en Chile que es la cuarta región. Y ahí me conocí a un abuelo que se llama Guido, un descendiente de chango que vive a la orilla del mar. Él me entregó esta pipa, que es la pipa de la unidad. La pipa de la unidad simboliza la unión de los dos pueblos, las dos partes del mundo. Está el norte y el sur. Los abuelos me han dado su confianza para que yo venga aquí a sembrar y aprender junto a mis hermanos del norte. En nuevos tiempos y hay que generar esa comunicación, esa común unión, esa comunión entre los pueblos. Dit qu'au sud, l'esprit gardien, c'est le condor. Pero que tenemos una águila pequeña. Mais nous avons un petit aigle. Petit aigle. S'appelle l'eftraro. 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 Y ha estado en muchas ceremonias. Elle a participé dans beaucoup de cérémonies. Y yo hoy acá en agradecimiento y para estrechar lazos voy a entregar. Je vais te remercier puis une façon de pouvoir rendre les liens plus solides là, il va te la remettre. Écoutez. Amigo. Atulpo, Akelpo, Anupo, Ayalian Siputai, I am Bafi, Kafa and Robakuli, Kilia, Talmata, Kumbiang Boyar will the battle.
Dernièrement, j'ai rencontré un ancien, puis on a jasé beaucoup avec lui. Mais avant de me donner des enseignements de ce qu'il sait en arrière, ça se fait pas. Tu peux pas le demander à un enseignant. Donne-moi des enseignements. Ouais. Lui, il va te dire, je connais rien. Mais c'est à toi à lui montrer que tu as un intérêt. Vraiment, ça, si tu veux qu'il te donne des enseignements. Puis l'ancien que j'ai rencontré dernièrement, là, on a jasé beaucoup. Puis à un moment donné, il dit, moi, quand j'étais jeune, je partais tout le temps dans le bois. Il s'en allait vivre dans le bois. Puis à partir de là, c'est là qu'il a remarqué tous les comportements des animaux. Parce que les animaux, ils aussi, ils donnent des enseignements. La façon que tu regardes, la façon que tu remarques ce qu'il fait. C'est avec ça qu'il donne des enseignements. Puis l'homme, lui, quand il regarde ça, il essaie d'imaginer. Puis à un moment donné, là, il trouve ce qu'il a besoin. Ce qu'il a besoin avec les comportements des animaux. C'est très intéressant ce qu'il m'avait dit. C'est la première fois que j'entendais un ancien parler comme ça. C'est vrai aussi, quand je regarde, moi aussi, dans mon cheminement, étant plus jeune, j'allais à la chasse. Puis à un moment donné, j'ai vu un orignal. Je ne sais pas ce que j'avais. Est-ce que c'est une vision que j'ai eue ou autre chose? À un moment donné, j'allais à la chasse. Puis là, je vois un troupeau d'orignal. C'était en hiver. Puis il y en a un orignal qui m'a attiré l'œil. Il était pas loin. Puis les autres, là, ils étaient proches de lui. Puis il y en a un orignal qui m'a attiré. Il avait un long cou. C'est comme un girafe. Pourtant, c'est pas... On n'est pas en Afrique, hein? Non, on n'est pas en... Pourtant, il y avait un girafe et un long cou. Puis là, je me suis attentionné à lui. Là, je regardais. Puis là, quand j'ai voulu le tirer les autres, là, il était déjà parti. Puis lui, il a disparu. Ah. Il n'est pas vu par après. C'était un esprit animal, comme on dit, là. Puis quand je suis revenu chez nous, là, j'ai tout de suite parlé de ça à mon père. Puis là, il dit, ça arrive à tout le monde, à tous les chasseurs. Une fois dans sa vie, ça lui arrive. C'est l'orignal qui ne veut pas qu'on le tue. Il veut vivre encore. Il faudrait que tu laisses les orignaux peut-être un mois ou 2 semaines. Par après, là, tu peux y aller. C'est des affaires comme ça que l'ancien me parlait lui aussi. Là. C'était très intéressant parce que j'avais vécu des affaires comme ça. Puis là, je m'interrogeais encore pourquoi c'est arrivé. Puis l'ancien que j'ai rencontré, il m'a tout expliqué le pourquoi. C'est dans les rêves qu'on voit l'avenir. Chez les Atikamekw, c'est comme ça. C'est pas des rêves. Dernièrement, j'ai fait un rêve, peut-être dans l'avenir, mais c'est très, très lointain, ce que j'ai vu. J'ai rêvé que la terre-mère pleurait. Puis à un moment donné, je suis allé le voir, puis là, il a commencé à regarder la nature. On était au bord d'un lac. Ça, c'est un rêve que j'ai fait. Puis à un moment donné, je regardais la nature. Puis à un moment donné, la mère terre commence à chanter. Il chantait un chant. Aussitôt, plus il chantait, plus la nature changeait. C'était vraiment quelque chose à voir. Puis on voyait des vagues, des grosses vagues. À un moment donné, ça devenait tout différent, tout changeait. C'est comme si le temps allait très, très vite. Tu voyais les feuilles tomber. Pourtant, c'était l'été. Puis à un moment donné, ça tombe. Puis l'hiver arrivait. Puis à un moment donné, c'est comme s'il était brûlé. On voyait des roches. Puis là, quand je pense à ce rêve-là, je me dis, est-ce que c'est la nation, ma nation qui est en train de disparaître? Est-ce qu'il va perdre toute sa culture, vu qu'il s'en va vers l'éducation? Les jeunes d'aujourd'hui, ils vont perdre leur langue. Puis il y a plusieurs nations aussi qui ont déjà perdu leur langue.
Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est l'avenir des Atikamekw? D'après moi, c'est pas la terre qui va mourir, mais c'est peut-être la nation. À travers ma quête, j'ai découvert que j'ai la chance d'appartenir à une tradition encore bien vivante. Si loin que je sois de mon Afrique, ma tradition continue de me porter. Je sens que là-bas, il y a toujours quelqu'un qui continue de veiller sur moi. Je ne saurais jamais ce que ma vie aurait été si j'étais resté au village de mon oncle à l'âge de 8 ans. Mais j'ai quand même compris une chose. Où que j'aille, mon village ancestral continue de vivre en moi. La question est la même pour les Atikamekw et les Gurmanche. Elle est la même pour tous les peuples de la terre. Comment ne pas s'éloigner de son âme profonde? Comment ne pas se déshumaniser?